Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour notre session. Aujourd'hui, on est mercredi le 31 janvier 2023. Bien-aimés, je suis venu aujourd'hui avec un nouveau défi pour vous. Notre thème d'aujourd'hui, c'est devenir le Fils de Dieu. Avant de commencer, je vais d'abord faire une courte prière pour inviter le Saint-Esprit et pour qu'il puisse nous accompagner pour aujourd'hui. Prions. Père, merci pour cette session. Père, je sais que c'est par l'amour et par ta grâce que nous, on est là aujourd'hui. Merci pour la force. Merci pour le résilience. Merci pour la sagesse. Merci pour la connaissance divine. Merci Seigneur pour avoir préparé cette session. On invite le Saint-Esprit de nous accompagner jusqu'à la fin et le Saint-Esprit remplit notre bouche avec la parole qui va transformer la vie pour nos confrères. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, comme je vous ai dit, notre thème d'aujourd'hui, c'est devenir le Fils de Dieu. Ça, c'est la première partie. J'ai lu la référence, je vais prendre ça au livre de Matthieu, chapitre 3, verset 17. J'ai lu. Au même instant, une voix fit attendre du ciel ces paroles. Ça, c'est Dieu qui dit, ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Ça, c'est une déclaration de haut niveau du Père. Il a dit que ça, c'est mon fils. Oui, quelqu'un peut d'abord poser des questions que avant lui, il était d'abord qui? Avant que lui, il dit que ça te dit que ça c'est une affirmation. On devient le fils. J'espère que ça c'est vraiment un nouveau défi pour vous qui est en train d'écouter ce message. Mais aussi, si vous n'êtes pas encore le Fils de Dieu, ça c'est le moment pour devenir le Fils de Dieu. En écoutant ce message, ça va vous aider à devenir le Fils de Dieu. Pour commencer, je vais d'abord vous parler d'un différend entre le Fils de Dieu et le serviteur de Dieu. Bien sûr, il y a un différend entre le Fils de Dieu et un serviteur de Dieu. Voilà. La question est que comment devenir donc le Fils de Dieu? Il y a certaines obligations pour devenir Fils de Dieu. Il y a certaines obligations qu'il faut
pour devenir. Donc, parce que quand tu es fils de Dieu, tu participes, tu deviens un partenaire dans tout ce que Dieu fait. Et tu as aussi l'accès des choses du Père. Parce que tu es son fils, tu n'es pas son serviteur. Donc, il faut comprendre bien ce différent. Le fils peut prendre n'importe quoi qui appartient à son père, mais un serviteur ne peut pas. Pour qu'un serviteur ait accès aux choses qui appartiennent au père, il doit faire une demande. Donc, je vais lire Jean chapitre 10, verset 12. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 12. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors, le loup s'en empare et les disperse. Voilà. C'est-à-dire quoi ici? Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis. C'est-à-dire que celui qui abandonne les brebis n'a pas vraiment une relation profonde avec ces brebis. Mais avec Dieu, quand tu es le fils de Dieu, même quand il y a le loup, Dieu est là pour combattre ce loup. Il ne peut pas vous faire disperser, il ne peut pas vous faire fuir. Il va combattre pour vous. Quand tu es son fils, vous-même vous voyez Jésus, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour sauver tout le monde entier. Et dans le même vin, toi le Fils, toi, si tu vas devenir le Fils de Dieu, tu dois être prêt à dépenser et à être dépensé pour le salut, pour les hommes. Il n'y a rien qui doit être plus fort pour toi à faire pour que les gens ne se périssent pas, pour que les gens ne partent pas en affaires. Donc, tu dois tout sacrifier pour sauver le monde si tu es le Fils. Parce que le Fils ressemble au Père. Ce n'est pas seulement de voir ce que le Père, lui, il fait, c'est aussi de faire ce que le Père fait. Donc, si tu vas devenir le Fils de Dieu, il faut savoir que tu vas faire les choses que Dieu lui-même il fait. Et les choses que tu dois faire doivent être à sa volonté. Ça doit être à sa volonté. Et le vrai fils doit détester le péché parce que Dieu lui-même déteste le péché. Ne suis pas tous ceux qui vont te dire que, ou parce que tu es devenu fils de Dieu, et tu peux toujours continuer à commettre le péché. Jamais. Jamais. Tu dois éviter tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contre Dieu, tout ce que Dieu n'aime pas, tu dois aussi détester tout ça. Voilà.
Donc, tu dois éviter toutes sortes de péchés parce que Dieu, lui, il n'aime pas le péché. Sinon, tu serais vraiment, tu vas avoir beaucoup de problèmes et ta filiation serait incertaine. Il aura des doutes de ta relation avec Dieu. Donc, c'était bien stipulé dans Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9, que Jésus-Christ a aimé la justice et il a détesté l'iniquité. Pardon. Donc, tu dois aussi détester l'iniquité parce que Jésus-Christ, lui, il n'aime pas et tu dois vivre une vie juste parce que tu vas devenir... Donc, il faut savoir que ça, ce sont des obligations. Ça, ce sont des conditions que pour devenir fils de Dieu, tu dois suivre ça parce que c'est comme ça que Dieu, lui, il fonctionne. Pour que toi, tu deviennes le fils de Dieu, il faut vivre, tu dois émuler ton Père. Donc, le message que j'ai pour vous aujourd'hui est que vous devez, si vous voulez vraiment, parce qu'il y a aussi des avantages. Quand tu es le fils de Dieu, tu vas avoir accès à tout ce que Dieu a. Mais tu dois détester le péché. Le Saint-Esprit va vous aider pour vraiment devenir le fils de Dieu parce qu'il faut cette force pour que tu puisses abandonner tous ces péchés. Bon, je vais mettre fin et j'espère que le message va bien vous édifier et pour vous aider. Je vais prier. Seigneur, merci beaucoup pour ces paroles. Merci Père pour tous ceux qui ont écouté ce message. Merci Père d'avoir ouvert une voie pour ceux qui veulent devenir ton fils Père. Accepte-les. Accepte-les au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.